Bonjour à toutes et à tous, c'est Snowy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que comme vous pouvez le constater, on se retrouve en facecam. Pourquoi cela? Tout simplement parce que je vais essayer un nouveau concept de vidéo. Donc dans ce concept de vidéo, ce sera une actu un peu mensuelle. Donc dans lequel je parlerai des événements, des ajouts de skins et également de la compétition sur PUBG Mobile Europe et française. Donc en ce qui concerne le sommaire d'aujourd'hui, donc on va parler de l'ajout des prochains skins en première partie. Ensuite on partira directement sur la compétition actuellement en cours au niveau tier 2 et tier 1. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tier 2 c'est un niveau semi-professionnel amateur et le T1 c'est un niveau professionnel. Également on parlera donc des IESF et des jeux d'Asie. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc en ce qui concerne les nouveaux ajouts de skins, donc aujourd'hui ce mardi 27 juin, donc on a eu l'ajout de la nouvelle Ultimate dans la caisse directement sur PUBG Mobile et de la nouvelle M7. Donc M7 disponible avec les impacts de tir. Donc comme vous pouvez constater à l'écran, je vous mets directement une petite vidéo en bas à droite. Donc au niveau des budgets, on reste dans les 3 à 400 euros pour avoir une Ultimate, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Également en classique, nous avons eu l'ajout des compétences comme chaque saison. Donc au bout de la moitié de la saison, ils ajoutent les compétences. Donc nous avons le ballon, le shop et d'autres compétences qui s'affichent directement à l'écran. Elles seront disponibles également uniquement sur la map Erangel et Livik. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Donc nous avons eu plusieurs annonces telles que le PMRC qui a été annoncé il y a maintenant 2 semaines. Donc le PMRC consistera à un affrontement entre le SEA versus le South Asia. Donc du 29 juin au 2 juillet. On aura également le EUC vs MEAF. Donc l'European Championship contre le MENA Africa qui se déroulera en LAN à Riyad sur une durée de 3 jours, donc du 20 juillet au 23 juillet. En ce qui concerne ce tournoi, donc ce sera un tournoi avec 100 000 euros de cash prize pour la scène T1. Nous avons également eu l'annonce pour un Europe versus Afrique donc, qui se déroulera du 10 au 13 août. Ce sera un événement online avec 30 000 euros de cash prize et que vous pourrez suivre sur la chaîne PUBG Mobile eSport Europe. Et nous avons également eu l'annonce d'un dernier PMRC pour cet été, le PEL versus SEA qui sera disponible du 20 au 22 octobre. Donc tout ça également avec 30 000 euros de cash prize. Et voici pour les nouvelles annonces sur le PMRC. Donc PMRC qui est le PUBG Mobile Regional Clash. En ce qui concerne les jeux d'Asie, donc les jeux d'Asie, les qualifications de chaque région se sont finies. Donc du côté Asie centrale, donc c'est le Kazakhstan qui a remporté leur qualification et également la Thaïlande pour le South Asia. Nous avons la Palestine qui s'est qualifiée pour le West Asia et nous avons la Chine qui s'est également qualifiée. Donc ces 4 équipes s'affronteront directement en finale sur cette fin de mois de juin. En ce qui concerne l'IESF, donc l'IESF, qu'est-ce que c'est? Donc l'IESF c'est un peu un championnat du monde, mais plus ou moins nationalisé. Donc les joueurs peuvent avoir une seule nationalité et unique dans leur équipe, et il y a une seule équipe nationale par pays. Malheureusement la France on n'est pas présent, peut-être l'année prochaine, qui sait. Donc en ce qui concerne l'IESF, donc les qualifications, comment ça se passe? Il y a déjà eu des qualifications faites par chaque pays, donc pour chaque pays, et le top 1 de chaque pays s'est qualifié pour une deuxième qualification. La qualification se déroule ce mardi 27 juin 2023 et le top 3 ira à l'IESF en LAN en Roumanie. Donc je vous affiche directement le tableau des équipes présentes. Donc nous avons pas mal d'équipes intéressantes comme l'Ukraine, la Moldavie, la Croatie ou l'Azerbaïdjan, qui ont des équipes assez solides avec des joueurs comme Allboy, Avlik, Koa, etc., etc. En ce qui concerne les dates du prochain PMPL Europe, donc le prochain PMPL Europe se déroulera du 25 août au 8 octobre, donc avec une semaine de break en septembre. Ça se déroulera le vendredi, le samedi et le dimanche, sauf une semaine en septembre qui se déroulera donc sur la totalité de la semaine.
En ce qui concerne la scène Tier 2 en France actuellement et en Europe. Donc nous avons actuellement le Moderator Challenge qui est en cours. Donc c'est un tournoi qui regroupe les gérants organisateurs de chaque serveur national en Europe pour les faire s'affronter dans un tournoi. Donc c'est plus dans une entente bonne ambiance et communautaire que sur un aspect compétitif. Par contre, en ce qui concerne la scène compétitive, nous avons eu le Clash of Nations donc sur ce mois de juin. Donc nous avons eu 4 équipes françaises à nous représenter sur la finale du Clash of Nations qui affrontaient pas mal de pays comme l'UK, la Roumanie, l'Allemagne et l'Espagne. Donc en ce qui concerne la France, nous avons OneStorm, Syneria, GCR et Nuclear Power qui nous ont représentés. Donc ils ont fait des résultats vraiment corrects sur la qualification française. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter cette finale, donc une finale qui a été remportée par les 4 Romanian Boys qui empochent 1200 $ et également un slot pour les PMPL Qualifier 2023, ce qui leur donne peut-être une opportunité de se qualifier pour les prochains PMPL. Et voilà tout en ce qui concerne l'actualité en ce moment sur le mois de juin. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le notifier en commentaire. Si c'est le cas également, si vous avez des petites critiques, que ce soit constructives, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, c'était SnowX. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!